Dans ce nouveau chapitre, nous allons continuer notre découverte de l'objet date et nous allons cette fois-ci nous intéresser à ses méthodes puisque cet objet possède une cinquantaine de méthodes qui vont très majoritairement se décomposer en deux ensembles avec les getters d'un côté et les setters de l'autre côté. Donc les getters vont être des méthodes qui vont pour la plupart aller récupérer une information relative à une date puisque get en anglais signifie avoir ou récupérer, tandis que les setters vont, elles, servir à définir une date, car set signifie définir ou mettre en place en anglais. Donc dans cette partie, nous allons bien évidemment voir les méthodes les plus intéressantes de cet objet date, et vous n'aurez ensuite aucun mal à utiliser les autres méthodes si vous en avez un jour besoin. Et donc nous allons commencer avec les getters de l'objet date. Donc les méthodes de type getter vont toutes commencer par le mot get. Notez donc que le type de méthode ou de fonction getter n'est pas propre à l'objet date ni même au JavaScript, car on retrouve cette convention d'écriture dans de nombreux autres langages informatiques. Donc les getters sont généralement assez simples d'utilisation, puisque ces méthodes vont se contenter de renvoyer une information. Donc on va immédiatement présenter les getters les plus utiles de l'objet date, et pour cela on va déjà ouvrir notre éditeur de texte ici, et on va créer un nouvel objet donc de type date grâce à la syntaxe new date, puisque cette fois-ci on est obligé d'utiliser cette syntaxe en JavaScript. Donc ici on peut créer donc une variable qu'on appelle d par exemple, et donc qui va contenir un nouvel objet de type date qu'on crée avec évidemment donc la fonction constructeur date comme ceci. Et donc lorsqu'on ne précise rien en argument de la fonction constructeur date comme ceci, on crée un objet de type date qui va stocker la date actuelle tout simplement. Et donc la première méthode que nous allons voir ensemble est la méthode getTime qui va renvoyer le nombre de millisecondes écoulées entre le 1er janvier 1970 et la date contenue dans D. Donc on va créer une deuxième variable qui va récupérer cette information, donc on va l'appeler par exemple DMS, et on utilise donc cette méthode getTime tout simplement comme ceci, sans argument, sans rien. Ensuite, donc maintenant, deuxième méthode, la méthode getFullYear qui va renvoyer l'année relative à la date. Donc on crée à nouveau une nouvelle variable qui va récupérer cette information, on l'appelle dy par exemple, et on utilise notre méthode donc getFullYear comme ceci. Troisième méthode maintenant, donc la méthode getMonth qui va renvoyer le mois sous forme de nombre entre 0 donc pour le mois de janvier et 11 pour le mois de décembre. Donc on crée une variable qui va récupérer cette information à nouveau, donc d.getMonth. Alors pour l'instant, on se contente d'écrire toutes les méthodes qu'on va voir ensemble, puis ensuite on affichera les résultats bien évidemment. Donc méthode suivante, la méthode getDate qui va renvoyer le jour du mois sous forme de nombre entre 1 et 31 donc. Donc par exemple, on peut créer une variable cette fois-ci qu'on va appeler dDate comme ceci égale donc d.getDate, bien évidemment. Faites bien attention encore une fois à bien utiliser les majuscules aux bons endroits lorsque vous utilisez les méthodes en JavaScript. Méthode suivante maintenant, la méthode getDay qui va renvoyer le jour de la semaine sous forme de nombre entre 0, donc 0 correspondant au dimanche, faites bien attention, et 6 qui va correspondre à samedi, et donc bien sûr 1 pour lundi, 2 pour mardi, etc. etc. Donc on va appeler la variable dday comme ceci, et on va utiliser notre méthode getDate, tout simplement comme cela à nouveau. Et donc méthode suivante, donc la méthode getHours qui va renvoyer l'heure entre 0 et 23, la méthode getMinutes qui va renvoyer les minutes entre 0 et 59 donc, la méthode getSeconds qui va renvoyer les secondes entre 0 et 59 une nouvelle fois, et la minute getMilliseconds qui va renvoyer les nombres de millisecondes qui va être donc un nombre entre 0 et 999. Donc évidemment, lorsqu'on applique ces méthodes à notre objet, on va renvoyer donc par exemple le nombre de minutes qu'il y a donc dans la date actuelle, donc dans l'heure actuelle. Donc dh égale d.getHours pour commencer. Donc ceci renvoie l'heure entre 0 et 23. Donc getMinutes ensuite comme ceci. Donc ici je vais assez vite car vous le comprenez, toutes ces méthodes sont très simples d'utilisation et elles se ressemblent toutes. Donc ce n'est pas la peine de prendre trop de temps pour ceci. getSeconds comme ceci et DMS, je l'ai déjà en haut. On va mettre donc des majuscules S comme ceci. Et donc get cette fois-ci milliseconds comme cela.
ici. Et donc ensuite on va alerter les résultats relatifs à l'utilisation de nos méthodes, donc avec une instruction alerte par exemple. Donc alerte. Donc on a dit qu'on commençait par exemple par donc nous sommes donc plus le résultat contenu dans dDate, puisqu'encore une fois donc dDate ici donc et contient le résultat renvoyé par la méthode getDate qui va renvoyer le jour du mois sous forme de nombre entre 1 et 31. Donc nous sommes le comme ceci, plus, donc on va ensuite utiliser le contenu de notre variable DMO, donc comme ceci, donc qui renvoie le mois, encore une fois donc sous forme de nombre entre 0 et 11. Donc ici on peut même mettre un slash entre les deux résultats comme ceci. Ensuite à nouveau un slash. On va maintenant récupérer le contenu de notre variable DY, donc qui renvoie l'année relative à la date. Et plus, donc ici on va aller à la ligne comme ceci. Donc ici on va mettre un point également. Hop, je vais aller à la ligne moi ici. Et on va mettre il est actuellement, donc pour renvoyer l'heure précise. Donc plus le contenu de notre variable DH, plus ici on peut mettre deux points comme ceci, plus le contenu de notre variable DMI, plus à nouveau deux points, et plus le contenu de notre variable donc DS, comme ceci. Et finalement on peut également mettre donc les millisecondes, plus, donc on a dit DMS avec le M majuscule comme cela. Alors ici cependant, si on affiche ceci comme cela, on va avoir une erreur. Donc pourquoi? Tout simplement car rappelez-vous bien que la méthode getMonths va renvoyer le mois sous forme de nombre entre 0 et 11 et non pas entre 1 et 12. Et donc ici on va avoir un mois de décalage avec le mois réel. Et donc pour remédier à cela, on peut par exemple ici donc mettre plus 1 dans notre variable DMO afin donc qu'elle stocke bien le mois voulu pour l'affichage final. Donc on enregistre et on affiche. Et on a bien, donc nous sommes le 21/04/2016 qui est la date actuelle. Donc la date que vous ne pouvez pas voir, donc que j'ai moi en haut de mon ordinateur. Et il est bien actuellement donc 19h, 1 minute, 2 secondes et 642 millisecondes. Donc voilà tout pour ce premier set de méthodes de l'objet date, donc les méthodes de type getter. Et nous allons maintenant attaquer les méthodes de type setter. Donc ces méthodes commencent toutes par set. Donc elles sont très simples à reconnaître une nouvelle fois. Et donc tout comme les getters, les setters ne sont pas propres à l'objet date ni au JavaScript, mais constituent un standard d'écriture qui est communément admis. On retrouve des setters dans de nombreux autres langages informatiques une nouvelle fois. Donc très souvent, nous allons trouver l'équivalent des getters sous forme de setter. Par exemple, à la place de getTime, nous allons avoir setTime, à la place de getFullYear, nous allons avoir setFullYear, etc., etc. Donc on va voir ensemble maintenant donc, les setters les plus utilisés, donc avec notre objet date bien évidemment. Donc par exemple ici, on peut commencer par effacer tout cela. Donc on garde notre objet date ici, donc notre objet qui est stocké dans notre variable D. Et donc on va par exemple commencer par utiliser la méthode setFullYear qui va nous servir à définir l'année. Donc on peut également utiliser cette méthode pour définir le mois, donc une nouvelle fois entre 0 et 11, et le jour. Donc pour cela, on applique tout simplement notre méthode setFullYear sur notre objet, donc D qui stocke, on le rappelle, la date actuelle pour le moment. Et par exemple, on peut mettre 2015, virgule, alors faites bien attention, on utilise bien des virgules pour séparer les différentes valeurs, 5 et 15. Et donc en faisant cela, notre objet D va maintenant stocker la date, donc 15 mai 2015. Alors, une nouvelle fois, attention, on utilise bien évidemment les notations anglo-saxonnes pour l'écriture des dates. Et donc, on précise le mois avant le jour. Donc ensuite, on peut également donc, définir une nouvelle heure, de nouvelles minutes et de nouvelles secondes grâce aux méthodes setHours, setMinutes et setSeconds. Pour cela, on fait exactement pareil que ce qu'on vient de faire. Donc setHours, on peut mettre par exemple 12 heures pour midi. setMinutes, on va mettre 30, comme ceci. Et pour les secondes,
seconds, comme ceci, on va mettre par exemple 15. Donc au début, notre variable d donc stocke un objet de type date qui contient la date actuelle, et au fur et à mesure, donc on modifie cette date afin de la transformer grâce aux méthodes de type setter de l'objet date. Et donc, deux points. On affiche maintenant dans une instruction alerte le contenu de notre variable objet d. Et donc, vous allez voir qu'on va bien avoir la date du 15 juin 2015 stockée dans notre variable d. Donc, excusez-moi, tout à l'heure, je crois que j'ai fait une erreur, je crois que j'ai dit 15. Mais évidemment, ici, le 5 correspond au mois de juin, puisque, encore une fois, donc, les mois vont être définis entre 0 et 11, donc 0 correspond à janvier et 11 correspond à décembre, et donc 5 ici correspond bien au mois de juin. Donc on enregistre et on affiche immédiatement afin de s'en assurer. Et donc vous voyez qu'on a bien ici donc le lundi 15 juin 2015, 12h30 et 15 secondes. Donc évidemment c'est écrit en anglais puisque le JavaScript renvoie un résultat anglais. Donc cela ne nous convient pas exactement puisque nous on est français, et donc on va maintenant apprendre à formater une date en JavaScript. Donc une fois que l'on a bien compris comment fonctionnent les getters de l'objet date, il est assez simple au final de formater une date pour que celle-ci s'affiche en français. Donc il existe évidemment plusieurs façons de faire, et donc personnellement je vais vous proposer une solution qui va utiliser les tableaux, donc les tableaux qu'on vient juste de voir, et donc c'est parfait afin de vous exercer avec les tableaux. Donc pour cela, on va retrouver sur notre éditeur de texte ici, une nouvelle fois. Donc on commence par créer un objet date qui stocke la date actuelle bien évidemment, donc ici notre objet variable d ici. Ensuite on va récupérer les informations relatives à notre date pour pouvoir ensuite les formater plus facilement. Donc dy, on va récupérer donc l'année de notre date, comme ceci ici. Ensuite on va récupérer le mois, donc d.getMonth, comme ceci. Ensuite, on va récupérer le jour, égal donc d.getDay. On récupère, hop, à nouveau donc le jour, getDate. Donc afin ensuite évidemment de pouvoir afficher nous sommes lundi 4 juin, etc. etc. On récupère l'heure, hours. Donc généralement nous procéderons comme ceci donc pour formater une date, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer par récupérer les différentes informations relatives à notre date, et ensuite donc on va les formater de façon à ce que tout s'affiche en français. Les minutes et donc les secondes, comme ceci tout simplement. Donc ici, si on utilise une solution avec les tableaux, il faut simplement se rappeler que le premier élément d'un tableau possède l'indice 0, et ça nous arrange très bien puisque, encore une fois, donc la méthode getMonth par exemple renvoie un nombre entre 0 et 11. Donc c'est parfait pour stocker par exemple des mois dans un tableau qu'on a appelé mois. Donc on va stocker les mois en français bien évidemment. Donc janvier va posséder l'indice 0, ce qui va être très utile, février l'indice 1, mars l'indice 2, etc. etc. jusqu'à décembre pour 11 donc. Donc mai, comme ceci. Ici juin, ensuite juillet, août, septembre, octobre, novembre donc, et pour finir décembre comme ceci. Donc ici on a notre premier tableau des mois, et on va également créer un deuxième tableau donc qui va contenir les jours de la semaine en français une nouvelle fois, et on va commencer par le dimanche, car rappelez-vous donc que dimanche possède le chiffre 0 pour notre méthode, donc il va récupérer le numéro du jour, tandis que lundi va posséder donc le chiffre 1, mardi le 2, etc., etc. Et donc ça va être plus simple de créer notre tableau comme ceci, afin d'avoir une correspondance entre les indices de notre tableau et ce que nous renvoient donc nos méthodes. Donc vendredi, et pour finir samedi. Comme ceci, très bien. Et donc ensuite on n'a plus qu'à alerter donc de façon judicieuse. Donc pour cela par exemple on peut alerter quelque chose comme donc plus
On va récupérer donc dans notre tableau jour, donc le jour que l'on souhaite afficher, donc le jour qui correspond à notre date actuelle. Donc pour cela, on va tout simplement ici récupérer le contenu de la variable dday, puisqu'encore une fois, donc la méthode getDay va renvoyer un chiffre entre 0 et 6. Donc si on est par exemple le dimanche, elle va renvoyer le chiffre 0. Si on est lundi, elle va renvoyer le chiffre 2. Et donc ici, par exemple, donc si on a jour 0, ça va bien récupérer le jour dimanche. Si c'est jour de 1, ça va bien récupérer le lundi, etc. etc. Donc c'est parfait pour nous. Donc, il suffit de faire preuve d'un peu d'astuce en construisant ces tableaux tout simplement et de savoir comment fonctionnent les getters de l'objet date. Donc ensuite on récupère le numéro du jour, cette fois-ci dans le mois, donc entre 1 et 31. Plus donc cette fois-ci le mois. Donc le mois pareil, on récupère donc le contenu de notre variable DMO ici, puisque encore une fois donc la méthode getMonth renvoie un chiffre entre 0 et 11, donc 0 pour le mois de janvier et 11 pour le mois de décembre, donc c'est parfait, ça correspond exactement à notre tableau ici. Donc on va récupérer donc janvier, février, mars, avril, mai, juin ou juillet, etc., etc. selon le mois qu'il est actuellement. Plus donc un nouvel espace, plus cette fois-ci donc DY pour l'année. Et donc ici, on va mettre un point, on va retourner à la ligne et on va afficher l'heure également. Donc il est 2 points. Plus donc cette fois-ci le contenu de notre variable DH, donc plus l'heure, H, donc plus le contenu de notre variable DMI, plus le nombre de minutes, et donc pour les secondes, le contenu de notre variable DS, plus donc S, comme ceci, tout simplement. On enregistre et on affiche afin d'être bien sûr que tout fonctionne bien une nouvelle fois. Et donc on a bien le jeudi 21 avril 2016 et il est 19h11 minutes et 37 secondes. Donc ici il faudrait juste rajouter un petit espace, ce qu'on va faire immédiatement. Donc ici, ici, et ça devrait être pas mal comme cela. On affiche à nouveau et donc maintenant tout est parfait. Donc encore une fois ici donc on a récupéré le jeudi et le mois d'avril dans notre tableau. Tout simplement, très simplement, car on a pu construire nos tableaux en réfléchissant bien à ce que renvoyaient les méthodes de type getter de l'objet date. Donc encore une fois, donc la méthode getMonth renvoie un nombre entre 0 et 11 selon le mois. Donc le mois de janvier correspond au nombre 0, le mois de février au nombre 1, etc., etc. Donc on crée notre tableau avec ça à l'esprit. Donc ici, janvier à la clé 0, donc c'est parfait. Février à la clé 1, etc., etc. Et pour la méthode donc getDay, celle-ci va renvoyer un nombre entre 0 et 6, et 0 correspond au dimanche. Et c'est pour ça qu'on commence notre tableau au jour avec la valeur dimanche qui va recevoir la clé 0, la valeur lundi qui reçoit la clé 1, etc., etc. Afin donc de pouvoir très simplement récupérer les bonnes informations dans nos tableaux. Donc voilà tout pour les méthodes de l'objet date et pour l'objet date en soi en JavaScript. Et donc dans la prochaine leçon, nous allons cette fois-ci nous intéresser à l'objet math en JavaScript.